Masechet Souka, Daf Memchet. On commence à la Mishnah, en gros, qui nous dit comme ça. Ha'alel ve'asimcha shmona. Donc suite à la Mishnah qu'on avait vue avant, dans le Daf Membet, on avait dit là-bas, Ha'alel ve'asimcha shmona. Donc là maintenant on explique, Ketsad. Comment ça veut dire que le Hallel et la Simcha elle dure 8 jours? Mais la Mèche Chayav Adam Bahalel, un homme est obligé de réciter le Hallel ou Basimcha. Alors Basimcha, c'est pas simplement être joyeux, c'est manger Shalmé Simcha. Alors, ça veut dire que on devait amener des corbanotes à chaque fois qu'on allait au Beth Amikdash pour Shalosh Regalim. D'accord? Alors, on a la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. On doit être heureux pendant la fête. Et là-bas, on fait la dracha qu'il ne peut avoir de joie qu'avec de la viande. Il faut manger des corbanotes. Vebirvod Yom Tov Acharon Shel Chag Kishar Kol Yemot Echad. Et le dernier Yom Tov de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, on doit être joyeux comme tous les autres jours de Sukkot. C'est pas genre un jour en plus qu'on a rajouté et qu'on fait comme ça sans trop ressentir. Il faut être mamash joyeux. Mais Na'anemile, et d'où on sait qu'il faut être sa mère, même le Shmini Atzeret, parce que le pasuk nous dit, des Tanoura Banan, Ve'aïta Ach Sameach, tu seras que joyeux. Ça veut dire quoi, tu seras que joyeux? Apparemment, c'est déjà, on t'a déjà dit les Samarta Bechagecha pendant les 7 jours. Pourquoi on a besoin de te rajouter pour Shmini Atzeret? Alors il te dit les Rabot, les Yom Tov Acharon. Même le dernier soir de Yom Tov, qui est donc Shmini Atzeret, et qui est proche de Sukkot, alors il faut l'associer à la simcha qu'il y avait à Sukkot. C'est vrai que c'est une nouvelle fête. Alors on aurait pu penser que c'est une nouvelle fête, alors ça n'a rien à voir avec Sukkot. Non, au niveau de la simcha, c'est une continuité de la simcha de Sukkot. Ou eno et là Yom Tov Harishon. Ou alors elle me demande, mais peut-être que non, c'est pas la mitzvah que le soir du 8e jour, on doit être Sameach. Peut-être, c'est venu pour quand on a dit Ve'aitar Sameach, c'est simplement pour inclure le premier jour de Yom Tov Arishon. Ça veut dire le premier Yom Tov de Sukkot. C'est-à-dire que quoi? Qu'il faut amener les corbanotes veille de Yom Tov, même qu'on n'a pas encore commencé le Zman de Simcha, et il faut leur faire la shrita la veille pour pouvoir être Sameach dès le premier soir de Sukkot. Alors est-ce que c'est le 8e jour ou c'est pour le premier jour? Voilà la question. La Gemara elle répond Shehu Omer Ach Halak. Quand le pasuk qui vient te dire Ach, tu seras seulement, Ach c'est venu pour être Mehalek, ça veut dire pour diminuer. Ça veut dire quoi? Que Ach en général c'est venu pour dire seulement, pour diminuer. Alors la Gemara demande Umar Aïta les Rabot les Yom Tov Acharon ou les Otzi les Yom Tov Arishon. Alors pourquoi tu me dis que Ach Sameach c'est venu pour inclure le dernier soir et exclure le premier soir? Peut-être qu'on aurait dû dire le contraire. D'abord le premier jour, d'accord? On te dit qu'il faut être Ach Sameach le premier soir, et donc il faut préparer les corbanotes déjà la veille de Yom Tov. Et ensuite, le 8e jour, tu peux me dire qu'il a été exclu. La Gemara te dit non. Mais Rabbe Ani Lele Yom Tov Acharon, je préfère inclure le dernier soir de la fête, c'est-à-dire du Shmini Atzeret, chez Yesh Simcha Lefanav, parce qu'il y a déjà une Simcha avant lui. Et donc quand on te dit Ach Sameach, ça veut dire on inclut le dernier soir de la fête. Umotzi ani lele Yom Tov Arishon she'en simcha lefanav. Et j'exclus le premier soir de Yom Tov parce qu'on n'a pas l'obligation d'être joyeux avant le premier soir. Donc on préfère inclure un jour qui succède à un autre jour où on était obligé d'être joyeux. Et donc c'est plus logique de dire que finalement quand on te dit Arsaméa, c'est pour t'inclure le 8e jour et t'exclure le premier soir. Pourquoi on t'exclut le premier soir? Parce que le premier soir,
il ne succède pas à un jour où il faut être joyeux. On est déjà avant la fête. Donc, à choisir, la Gemara, elle a le choix. Elle a exactement le même choix pour l'un comme pour l'autre. Donc, elle préfère nous dire que ça vient inclure le 8e soir, que malgré le fait que c'est une nouvelle fête, on avait prouvé par plein de psukim, d'accord, que c'était une nouvelle fête, attention, au niveau de la simcha, c'est une succession de la simcha de Sukkot. Ok? Le premier jour aussi. Le premier jour, on est Saméach, mais nous la question c'est est-ce que le premier soir, est-ce qu'on doit être Saméach et donc faire les korbanot avant l'entrée de la fête? On te dit non, tu as pas toute la fête, tu fais les korbanot. D'accord? La Mishnah te dit comme ça. Souka Shiva Ketzad. On a dit maintenant la souka elle dure 7 jours. Comment c'est possible? Gamar Mile Echol. Maintenant il a terminé de manger son dernier repas le 7e jour. Lo Yatir et Soukato. Il ne doit pas défaire la souka. Aval Mouril et Akelim. Mais par contre, il a le droit déjà d'enlever les belles tentures, d'accord, les beaux objets, voilà, les beaux objets qu'il avait mis dans la souka. Mina Mincha ou Marla, à partir de Mincha et jusqu'à la tombée de la nuit, donc jusqu'à Yom Tov, il peut commencer à débarrasser les canapés, mais détruire la souka proprement parler, non. Mipne Kevod Yom Tov Acharon Shel Chag. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves, par exemple, un beau vase que tu avais mis dans la souka et que tu le rentres à la maison, tu montres que tu te prépares à accueillir la fête de Shmini Atzeret et qui se passe chez toi à la maison. On mange à la maison à Shmini Atzeret. Donc ça, tu as le droit. Mais détruire la souka, ça ne va pas t'aider à préparer ta fête de Shmini Atzeret. Alors donc, tu ne détruis pas la souka, même que tu as fini de faire la mitzvah dans la souka. Voilà ce que dit la Mishnah. La Gemara nous dit En lo kelim leorid mahu. Alors maintenant, s'il avait juste une souka rudimentaire, sans avoir pu mettre de beaux objets dans la souka, alors qu'est-ce qu'il fait pour marquer la différence? En lo kelim, la Gemara nous dit Et la ki ishtamash bema ishtamash. Alors il te dit, alors quand il a mangé dans la souka, dans quoi dans quels ustensiles? Il n'a même pas d'assiette, tu vas me dire? Et là, En lo makom leorid kelav. Mahu. La Gemara te dit, c'est pas qu'il n'a pas de kélim, bien sûr qu'il a des objets. Il te dit, c'est qu'il n'a pas la place dans sa maison pour mettre les meubles qu'il avait mis dans la souka. D'accord? Admettons qu'il n'a pas de place dans sa maison pour pouvoir faire ses repas de Shmini Atzeret. Est-ce qu'il a le droit de poursuivre, ça veut dire de prendre ses repas dans la souka alors qu'il n'est plus chayav de souka? Parce que pour X raison, il n'a pas de place chez lui à la maison. Est-ce qu'il est ouvert sur Baltosif ou pas? C'est ça la question de la Gemara. Rabbi Chia Barashi Amar Pochetba Arbara. Alors Rabbi Chia Barashi te trouve la solution. Il te dit, tu n'as pas de place pour manger à la maison. D'un autre côté, on n'a pas le droit de manger dans la souka telle qu'elle. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves du srar, une bande de srar qui est large de 4 fachim. Du moment où tu as enlevé 4 fachim, ça veut dire 40 cm de srar, alors la souka n'est plus une souka, et tu peux continuer à manger tes repas dedans. Et Rabbi Yoshua ben Levi Amar, mais on avait dit quoi? On ne pouvait pas la détruire la souka. Voilà, on n'a pas le droit de la détruire, mais on a le droit de la rendre pasoul. Okay. Tu rentres voilà. Non, tu rentres une marmite, tu ne l'as pas rendu pasoul, tu as manqué de respect à la souka. Tu rentres une marmite, tu ne l'as pas rendu pasoul? On la rend pas pasoul, c'est les oushpizim qui s'en vont parce qu'on a manqué de respect, mais la souka elle reste chéra. Et Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Madlikba est un air. Alors, on a dû le dire. Voilà, donc ça veut dire que quoi? Parce qu'on n'a pas le droit on avait vu dans Daf Kaftet qu'on n'a pas le droit d'allumer le nerf dans une toute petite souka. Parce que c'est étroit, c'est dangereux, ça veut, d'accord? Alors là, comme il allume la souka, il montre que il veut plus faire la souka. Ça la rend pas saoul d'allumer? Ça la rend pas saoul, d'après Rabbi Yoshua ben Levi. Tiens. Vélo plié. Et il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Chia Barashi et Rabbi Yoshua ben Levi. Halan vehalehu. C'est-à-dire, Rabbi Yoshua ben Levi qui t'a dit d'allumer la bougie dans la souka, il a parlé aux gens de Bavel. Et quoi? Eux, ils sont obligés de manger à Shmini Atzeret dans la souka. D'accord? Le premier soir de Shmini Atzeret. Ils ont 2 jours de Shmini Atzeret. D'accord? Il y a Shmini Atzeret et Simchat Torah. Ouais. Et donc, on avait dit que Shmini Atzeret, qui est un safek, que peut-être c'est le 7e jour, et qu'on est encore chayav de souka, alors c'est pour ça que nous on mange encore de la souka. D'accord?
Alors il te dit, là-bas, tu allumes le nerf. Alors, quand tu as allumé le nerf, pourquoi tu allumes le nerf? Parce que d'après Rabbi Shua ben Levi, tu n'as pas le droit d'enlever la bande de Srach, de rendre pas sous la souka, puisque tu dois encore l'utiliser à Shmini Atzeret. Alors le fait d'allumer le nerf, ça ne rend pas soul. Voilà, ça la rend pas soul. Alors on aurait pu penser parce qu'on avait dit de ne pas allumer le nerf dans la souka. Vehaleu, et là, c'est pour nous, ça veut dire quoi? Léhu, c'est Rabbi Ria Barashi qui dit que en enlevant une bande de Srach, c'est pour ceux d'Eret Israël que le 8e jour, ils sont déjà plus assis dans la souka. Ah, tu n'as plus de place pour manger dans la maison? Alors enlève une bande de Srach, comme ça tu rentres pas sous la souka, et tu peux manger tes repas dedans. La Gemara te dit, ah, tinach, souka ktana, souka gdola maïka les mémar. Alors ce que Rabbi Yoshua ben Levi il avait dit aux gens de Bavel d'allumer le nerf dans la souka, tinach, d'accord, prend pour axiome qu'il s'agit de souka ktana, d'une petite souka, et qu'on avait dit que c'est dangereux, qu'il faut pas allumer dans une petite souka un nerf. Maintenant, souka gdola maïka les mémar. Mais dans une grande souka où on a le droit d'allumer le nerf tous les 7 jours, quelle est la différence que tu vas faire avec le 8e jour et les autres jours de souka? Parce qu'on a dit qu'on veut pas rajouter sur la mitzvah. Alors en quoi tu montres que tu ne rajoutes pas sur la mitzvah puisque tu allumes le nerf comme tu aurais allumé le nerf dans les Sefrot au jour de Sukkot? La Gemara te dit des me'ayel ba mané mechla. Alors le équerre, ça veut dire le fait de marquer le coup, c'est de faire rentrer des ustensiles pour manger. Des amarava, mané mechla bar mi metalalta. Mané mishteya bi metalalta. Alors, des objets avec lesquels on mange dedans, par exemple des assiettes, à la fin du repas, pour ne pas manquer de respect à la souka, au shpizin de la souka, Avraham Yitzhak et Yaakov, dès qu'on a terminé de manger, il faut tout de suite débarrasser. On ne laisse pas des assiettes sales dans la souka. Maintenant, des kelim pour mishtéya, pour boire dedans, ça n'est pas dégoûtant. Tu as terminé de boire ton verre, tu peux laisser ton verre dans la souka, parce que tu peux t'en servir à nouveau. Le fait de faire ça, ça fait quoi? Alors voilà, alors il te dit, comme on n'a pas le droit de laisser des objets, des assiettes sales dans la souka, alors si tu les laisses dans le 8e jour, alors tu montres que tu ne veux pas rajouter sur la mitzvah. D'accord? Par le fait que tu laisses des assiettes sales dans la souka, tu montres que pour toi c'est déjà plus une souka, il n'y a plus les cuisines. On est le 8e jour, d'accord? Voilà. Donc déjà, sans avoir besoin de la rendre pas saoule, tu marques le coup comme quoi tu ne veux pas rajouter un jour de plus que ce que Chachamim t'ont ordonné. Dans la Torah, il y a écrit 7 jours. Mishnah. Nisou Hamaim. Alors, vous savez que la majorité des corbanotes, lorsqu'on les approchait du misbéach, alors on versait du vin sur le misbéach. D'accord? Nisouch Yaïn. Et à Sukkot, pendant tous les jours de la fête, au moment où on approchait le tamid, le korban tamid du matin, vous savez, tous les jours de l'année, il y avait un korban tamid le matin et un autre l'après-midi. C'est pour ça qu'il s'appelle tamid, tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? À part le vin qu'on versait, comme d'habitude, on versait aussi de l'eau sur le misbéach. Et cette mitzvah de Nisou Hamaim, verser l'eau sur le misbéach, c'est une halakha les Moshe Misinaï. Et donc comme elle vient compléter le versement de vin sur le misbéach, alors on va parler de autant le versement de l'eau que le versement du vin. Nisou Hamaim Ketzad. Comment on versait l'eau d'abord? Alors il dit, regardez, Tlochet Shel Zahav, donc une sorte de contenant en or, d'accord, un kéli en or, Machazeket Shlosha Lugim, qui pouvait contenir 3 lugim. Ayam Emale Mina Shiloah. Il descendait à la source du Shiloah, d'accord, qui était en bas du Beth Amikdash, pour le remplir. Et pourquoi Dafka?
Pourquoi seulement de cette source du Chiloir? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? On la connaît. On pense la Golette aujourd'hui. Les archéologues, ils pensent l'avoir découvert. Le Ritva, il explique pourquoi. Parce que pour verser la mitzvah de Nisur Hamaim, il faut que ça soit de l'eau que tu n'aies pas pris d'un étang qui est plat. Il faut que ça soit d'une source qui est en mouvement. Ok? Et donc Tosfot Rid, il explique, d'après le Yerushalmi, pourquoi on prenait du Chiloar? Parce que c'était la source qui était proche de Yerushalayim, et que les Tzdokim, les Sadducéens, eux, ils disaient qu'il n'y avait pas besoin parce que c'est Halakha le Moshe Misinaï, c'est pas écrit dans la Torah Nisur Hamaim. Alors ils disaient non, il n'y a pas besoin de ça, de cette mitzvah. Alors justement, pour leur casser les dents, on prenait de la source qui était la plus visible par les habitants de Jérusalem, pour montrer que oui, c'est important cette mitzvah. Alors, ils remplissaient de la source du Chiloar. Et ensuite, Igiou les Sha'aramaim, on revenait vers le Beth Amikdash. Dès qu'on arrivait à la porte des eaux, ça veut dire la porte du Beth Amikdash par laquelle on sortait pour aller puiser l'eau, ça s'appelle la porte des eaux, Takrou ve'eriou ve'takrou. On faisait les sonneries du chauffard. Kia, Troua et Tkia. Et c'est toujours un signe de Simcha, cet ordre de Tkia, et Troua et Tkia. À la Bakevesh, ensuite il montait sur la pente, qui était donc au-dessus du Misbéar. Quelle pente? La pente du Voilà, la pente du Misbéar. Panal Ismolo, voilà, il allait vers sa gauche, qui est du côté ouest, puisque lui, il monte vers le côté sud, et il va vers sa gauche, donc sud, quand tu montes vers le sud, tu vas vers ta gauche, tu vas vers ta gauche, quand tu montes du sud, bah c'est vers l'ouest, et donc il arrivait à l'angle, Keret Dromit Maharavit, Shne Sfalim Shel Kesef Ayusham, et là-bas, il y avait deux tasses, on va dire deux tasses en argent, et donc là-bas il versait, donc c'est pourquoi il y avait deux, un pour le vin et un pour l'eau. Rabbi Yehuda Omer, Shel Sid Hayu. Rabbi Yehuda dit non, ils n'étaient pas en argent, ils étaient en sid, comme de la chaux, d'accord? Et là, Shayu Mushcharin Penem Ipne Ayayin. Et pourquoi ils étaient un peu noircis, on avait l'impression que c'était de l'argent? C'est parce que comme il y avait du vin dedans, alors ça noircissait la chaux. Ok.